Saviez-vous que les pages de la Bible contiennent des principes qui ont transformé des vies et construit des empires? Oui, même des noms comme Elon Musk utilisent des stratégies qui font écho à la sagesse ancienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les enseignements cachés de la Bible peuvent avoir un impact sur votre parcours financier. Peu importe que vous y croyiez ou non, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez apprendre et appliquer maintenant. Donc si vous êtes prêt à découvrir des secrets qui pourraient changer votre vie financière, restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des informations dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi la richesse est une question de sagesse, de foi et d'action. J'aime considérer cette idée de multiplication comme la plantation d'une graine. Vous ne plantez pas en attendant une seule fleur, vous plantez en attendant tout un jardin. Mais voici l'essentiel. La graine que vous plantez dépend de qui vous êtes et de ce que vous avez maintenant. Cela ne sert à rien de comparer votre début au milieu de quelqu'un d'autre. Parfois, nous regardons ceux qui y sont déjà parvenus, comme Elon Musk ou tout autre grand investisseur, et pensons que ce que nous avons entre nos mains est trop petit. Mais les petites graines peuvent créer des forêts si elles sont bien entretenues. Alors, comment commencer? Tout d'abord, regardez autour de vous. Tout le monde a quelque chose à offrir. Il peut s'agir de connaissances, de temps, d'énergie ou même d'économies d'argent qui, selon vous, ne font aucune différence. Ce qui compte, c'est de mettre cette ressource à profit. Si vous savez cuisiner, vous pouvez apprendre à vendre vos plats. Si vous avez des connaissances dans un domaine spécifique, vous pouvez créer du contenu ou donner des cours. S'il vous reste un peu d'argent, vous pouvez commencer à investir sereinement, même s'il s'agit de quelque chose de simple comme les titres à revenus fixes. Voici maintenant la partie importante. Vous devez le faire avec un but précis. Cela ne sert à rien de multiplier pour multiplier. Tout ce que vous faites doit avoir une raison. Vous voulez améliorer votre vie? Offrir quelque chose de mieux à votre famille, faire un changement dans le monde, choisissez un objectif qui vous motive, qui vous fait vous lever tôt et travailler avec concentration. Cela semble basique, n'est-ce pas? Mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils sont tellement absorbés par l'idée qu'ils ont besoin de grandes choses pour commencer qu'ils finissent par ne rien faire. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami qui m'a dit qu'il ne commencerait à investir que lorsqu'il aurait beaucoup d'argent. Mais les grosses sommes d'argent ne sont jamais arrivées, car il a tout dépensé avant même de penser à épargner. La vérité est que le premier pas est toujours petit, et ça va. L'important est de commencer, car le secret réside dans l'habitude de se multiplier, et non dans la taille de la ressource initiale. Si vous économisez 100 réais aujourd'hui, apprenez à investir et faites en sorte que cela se transforme en 110 demain, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et tu sais ce qui est incroyable? Lorsque vous comprenez comment développer quelque chose de petit, vous êtes prêt à vous attaquer à quelque chose de plus grand. C'est comme s'entraîner pour un marathon. On ne court pas 42 km le premier jour. Vous commencez avec 1 ou 2 et progressez progressivement. Maintenant, je vais vous mettre au défi de réfléchir à ceci. Qu'avez-vous maintenant, aujourd'hui, qui peut être utilisé comme graine? Il peut s'agir d'une compétence, d'un passe-temps, ou même d'une petite somme économisée. Ne vous inquiétez pas si cela semble insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Vous connaissez ce moment où la peur semble dominer? Cette pensée de « et si j'échoue » ou « et si ça ne marche pas ?» C'est comme si vous teniez quelque chose de précieux entre vos mains et ne saviez pas quoi faire. Dans l'histoire que vous venez de voir, un serviteur reçoit un talent, quelque chose de valeur, et, de peur de se tromper, décide de l'enterrer. Le résultat, il a été réprimandé non pas pour avoir perdu ce qu'il avait, mais pour ne pas l'avoir utilisé. Pensez maintenant à votre vie. Combien de fois avez-vous enterré une idée, un projet ou même un rêve, simplement parce que le risque vous paraissait trop grand? Il ne s'agit pas d'irresponsabilité ou de se lancer sans préparation. Je parle de ne pas laisser la peur contrôler vos actions. Regardez des exemples autour de vous. Les personnes qui ont fait une différence ne sont pas nées en sachant tout.
Elon Musk, par exemple, n'avait aucune garantie que Tesla deviendrait le géant qu'elle est aujourd'hui. SpaceX, eh bien, c'était un saut dans le noir, et honnêtement, il aurait pu échouer. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris le risque, il a planté ce qu'il avait, il a mis son talent dans le jeu. Et toi? Qu'avez-vous entre les mains aujourd'hui? Il peut s'agir de temps, d'énergie, de connaissances, ou même de ressources financières. Peu importe la taille. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la décision de les utiliser. Les talents ne doivent pas être cachés. Il faut les cultiver. Chaque ressource dont vous disposez, qu'elle soit grande ou petite, est comme une graine. Seul, rangé dans votre poche, il ne fait rien. Mais lorsque l'on décide de le planter, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Cela demande du travail, bien sûr. Vous devrez arroser, entretenir et peut-être attendre longtemps pour voir les résultats. Mais le fait est que si vous ne plantez pas, il n'y aura jamais de fruits. Maintenant, je ne suis pas là pour vous convaincre que chaque risque en vaut la peine. Loin de là. La planification est importante. La connaissance est fondamentale. Mais la peur ne peut pas être la raison qui vous paralyse. Cela ne peut pas être un facteur décisif. Pensez-y. Qu'est-ce que vous enterrez maintenant? Que retiens-tu par peur? Parfois, c'est une compétence que vous savez pouvoir améliorer. D'autres fois, c'est une idée qui semble trop audacieuse. C'est peut-être cet argent que vous économisez, mais qui pourrait en générer davantage. Quoi qu'il en soit, demandez-vous, que pourrais-je faire avec ça si j'étais assez courageux pour essayer? Ne pas enterrer vos talents est un acte de courage. Et le courage ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie agir malgré cela. Choisissez de planter vos graines. Prenez soin d'eux. Parce que la plus grande erreur est de ne pas essayer et échouer. Ce n'est jamais essayer. Le monde n'a pas besoin de plus de talents enfouis. Elle a besoin de personnes prêtes à prendre des risques, à se cultiver et à se transformer. Et cette personne pourrait être vous. Imaginons quelque chose de simple. Vous souhaitez voyager dans un endroit dont vous avez toujours rêvé. Pour y arriver, il ne suffit pas de rêver, non. Vous devez savoir où il se trouve, combien cela coûte et comment vous allez trouver les fonds nécessaires. C'est exactement ainsi que cela fonctionne avec vos objectifs financiers. Vous devez transformer ces idées vagues en quelque chose de concret. Lorsqu'Elon Musk a commencé à travailler sur ses idées en matière d'énergie propre et de voyages spatiaux, il ne se contentait pas de rêver. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait construire. Musk savait qu'il voulait un monde plus durable, avec des voitures électriques abordables et des énergies renouvelables pour tous. La différence est là. Il ne l'a pas simplement imaginé, il a écrit, planifié et surtout agi. Je veux que vous fassiez de même avec vos finances. Prenez un cahier, ouvrez un document sur l'ordinateur ou même utilisez votre téléphone portable, mais écrivez. Mettez sur papier ce que vous souhaitez réaliser financièrement. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'énorme ou de très complexe. Cela pourrait être quelque chose comme « Je veux économiser de l'argent pour un acompte sur ma propre maison » ou « Je veux rembourser toutes mes dettes en 2 ans ». Ce qui compte, c'est d'être précis. Après avoir écrit, détaillez encore plus. De combien d'argent avez-vous besoin pour y parvenir? Pendant combien de temps souhaitez-vous atteindre cet objectif? Quelles sont les petites actions que vous pouvez commencer à faire dès maintenant pour vous rapprocher d'elles? Peut-être pouvez-vous réduire une dépense inutile ici ou obtenir du travail supplémentaire là-bas. L'important est que chaque décision que vous prenez soit alignée sur ce que vous avez écrit. Cela peut paraître simple, mais c'est puissant. Lorsque vous visualisez votre objectif chaque jour, vous commencez à intérioriser ce qui doit être fait. Cette tasse de café coûteuse ou cet abonnement que vous n'utilisez plus commence à sembler des choix plus clairs. Le conserver ou le supprimer. Parce que maintenant tu as quelque chose de plus grand en tête. Vous savez que vous construisez quelque chose d'important, quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous revisiterez vos objectifs, vous ajusterez ce qui est nécessaire. La vie change et vos projets peuvent changer aussi. Ce qui ne peut pas changer, c'est votre engagement envers ce qui est important pour vous. Alors,
Soyez discipliné, consacrez-y du temps quotidiennement, même si ce n'est que 2 minutes. Lisez ce que vous avez écrit, si vous le pouvez, dites-le à voix haute. Plus vous vous connectez à votre vision, plus il devient facile de la transformer en réalité. Croyez-moi, cette simple habitude d'écrire et de revoir vos objectifs est ce qui différencie ceux qui les atteignent de ceux qui se contentent de se détendre. Si vous en faites un engagement quotidien, vous commencerez à remarquer des changements. Cela peut prendre un certain temps avant que les choses se produisent, mais vous serez sur la bonne voie. Et voici un rappel important. Vos objectifs sont les vôtres, peu importe ce que font les autres ou ce qui semble être l'objectif idéal pour la majorité. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui a du sens pour vous, pour votre vie, pour vos rêves. C'est ce qui donne le pouvoir à votre vision. Alors maintenant, c'est votre tour. Prenez un stylo, ouvrez un fichier sur votre ordinateur ou faites ce que vous préférez. Mais écrivez. Commencez dès aujourd'hui et demain, relisez-le. Et le lendemain aussi. Ce petit pas pourrait être ce dont vous aviez besoin pour transformer votre vie financière. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie réellement construire quelque chose qui dépasse votre propre existence ? Cette réflexion est plus qu'importante lorsque l'on parle d'argent. En fait, l'argent seul n'est pas le but. C'est une ressource, un outil qui, bien utilisé, peut transformer des vies. Proverbe 13, 22 contient un message puissant. Un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et cet héritage ne doit pas seulement être financier. Il peut s'agir d'un ensemble de valeurs, d'un réseau d'opportunités ou même de leçons de vie qui façonneront les générations futures. La question qui reste est la suivante. Que construisez-vous aujourd'hui qui fera une différence pour ceux qui vous succéderont? Pensez-y avec moi. Nombre des plus grands visionnaires de notre époque, comme Elon Musk, n'accumulent pas de richesse pour le simple plaisir de se dire riches. Ce qui les anime, c'est l'idée de créer un impact significatif sur le monde. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous avez en banque, mais de savoir comment cet argent peut être utilisé pour résoudre des problèmes, créer quelque chose de nouveau ou laisser une marque dont on se souviendra. Maintenant, ramenons cela à votre réalité. Lorsque vous regardez votre compte bancaire ou vos objectifs financiers, quel est le but derrière tout cela? Est-ce juste un confort personnel? Sécurité? Il n'y a rien de mal à ces choses-là. Mais il existe un potentiel bien plus important que vous n'avez peut-être pas encore exploré. L'argent a le pouvoir d'assurer la stabilité de votre famille, de créer des opportunités d'apprentissage pour vos enfants et peut-être même de mener des projets qui ont un impact sur votre communauté. J'aime considérer l'argent comme une graine. Si vous le plantez et en prenez soin, il poussera et portera ses fruits. Mais la vraie valeur de ces fruits réside dans la manière dont vous les partagez et dans ce qu'ils peuvent générer. Un exemple pratique, imaginez que vous ayez économisé pendant des années pour investir dans l'éducation. Cette décision pourrait signifier que vos enfants auront accès à une meilleure éducation, ce qui peut ouvrir des portes qui ne vous étaient peut-être pas accessibles dans le passé. Il ne s'agit pas seulement de richesse, c'est une transformation. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, il s'agit de multiplier. Multiplier les opportunités, les idées et bien sûr l'impact. Et tu sais ce qui est intéressant? Lorsque vous commencez à considérer l'argent de cette manière, comme une ressource pour construire quelque chose de plus grand, votre relation avec lui change complètement. Elle cesse d'être une source de stress et devient un allié stratégique. Allons encore plus loin. Que signifie pour vous héritage? Pour certaines personnes, c'est une entreprise qui continuera à prospérer même après leur disparition. Pour d'autres, c'est le travail social qui apportera de la dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Et il y a aussi ceux qui voient dans l'héritage la simplicité de créer une famille unie et heureuse. Quel que soit votre objectif, il doit être aligné sur vos valeurs les plus profondes. Et avant que vous me disiez que c'est compliqué de penser sur le long terme, je tiens à vous rappeler une chose simple. Chaque petite décision compte.
$1 économisé aujourd'hui, le choix d'investir dans quelque chose en quoi vous croyez, même le temps que vous consacrez à enseigner à quelqu'un quelque chose d'important. Tout cela construit, brique par brique, l'avenir que vous souhaitez voir. Par conséquent, lorsque vous planifiez vos finances, faites-le avec les yeux de quelqu'un qui veut construire quelque chose de plus grand. Pensez à l'impact que vous pouvez avoir, même avec peu. Et croyez-moi, cette petite chose peut être plus puissante que vous ne l'imaginez lorsqu'elle est guidée par un objectif clair et authentique. Après tout, en fin de compte, la richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en observant la vie de personnes qui ont réussi, et je ne parle pas seulement d'argent. La générosité est bien plus qu'un beau geste ou une noble action. Cela fonctionne comme un catalyseur pour créer des liens, ouvrir des portes et même transformer notre façon de voir le monde. Avez-vous remarqué que certaines des personnes les plus riches et les plus influentes parlent de l'importance de redonner? Ce n'est pas une coïncidence. Elon Musk, par exemple, et tant d'autres milliardaires reconnaissent que faire un don n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais une stratégie de vie. Et non, je ne dis pas qu'il faut avoir des millions sur son compte pour être généreux. La générosité commence par de petites actions. Imaginez ceci. Vous avez un talent, du temps libre, n'importe quelle ressource. Lorsque vous partagez cela avec d'autres, qu'il s'agisse d'aider quelqu'un à résoudre un problème, de lui apprendre quelque chose que vous savez, ou même de lui offrir cette épaule sur laquelle s'appuyer, quelque chose de magique se produit. Vous plantez des graines. Ces graines poussent souvent d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai vécu cela moi-même. Un jour, sans rien attendre en retour, j'ai aidé un ami à réorganiser ses finances. Je l'ai fait uniquement parce que je pensais que cela pourrait être utile. Quelques mois plus tard, il m'a recommandé à un client important et ce client a fini par ouvrir une immense porte dans ma carrière. Ce n'était pas de la chance, c'était l'effet de la générosité. Et cela ne s'applique pas seulement au travail. Accordez votre attention aux personnes qui vous entourent. Consacrez votre temps aux conversations que vous avez reportées. La générosité crée un impact, car elle brise les barrières et permet aux autres de se sentir valorisés. Lorsque vous agissez ainsi, le monde réagit. Cela peut être dû à des opportunités inattendues, à des amitiés plus fortes ou même au sentiment d'utilité qui en vaut la peine. Vous voulez un exemple pratique? Choisissez un domaine de votre vie où vous pouvez être plus généreux. Cela peut être au travail, en famille ou dans la communauté. Testez pendant une semaine. Vous vous rendrez compte que plus vous donnez, plus vous recevez. Ce n'est pas un mystère, c'est un cycle naturel. C'est ce que comprennent les personnes qui réussissent. Donner, c'est faire de la place pour que les bonnes choses reviennent. Et écoutez, si vous pensez que cela semble trop ambitieux, commencez petit. Offrez un café, offrez un mot d'encouragement ou partagez peut-être quelque chose que vous avez récemment appris. Ne sous-estimez pas l'impact d'un simple acte. La générosité est le genre de richesse qui augmente à mesure que vous l'utilisez. Alors, que pouvez-vous donner aujourd'hui? Nous avons tous vécu des moments où le monde semble s'effondrer, quand tout autour de nous dit qu'il n'y a pas d'issue. C'était le cas en 2008, lorsqu'Elon Musk était au bord de la faillite. Ses deux plus grands projets, Tesla et SpaceX, étaient à la dérive. L'argent commençait à manquer et les critiques faisaient la queue pour déclarer son échec inévitable. Que feriez-vous dans cette situation? La Bible nous apporte une réflexion puissante. Bienheureux celui qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Ce message s'adresse directement au cœur de ceux qui sont à la limite et qui cherchent la force de continuer. Persévérer, ce n'est pas simplement résister, c'est avancer, même lorsque le monde insiste pour que vous arrêtiez. Ce qui sépare le succès de l'échec n'est pas l'argent ni le talent, mais ce que l'on fait quand personne ne croit en nous, pas même en soi. Persévérance. Il ne s'agit pas simplement d'insister. Ça avance, même quand tout fait mal.
Lorsque Musk a décidé d'utiliser le dernier centime dont il disposait pour effectuer un dernier lancement de SpaceX, il pariait sur plus que de l'argent. Il mettait sa propre foi à l'épreuve. Tous nos défis ne nécessitent pas des fusées ou des millions de dollars. Parfois, c'est passer le mois avec des factures serrées, ou reconstruire la confiance après une erreur, ou croire que demain peut être meilleur, même si aujourd'hui a été un désastre. La persévérance ne consiste pas seulement à continuer, il s'agit de trouver un sens tout au long du chemin, même dans les jours les plus difficiles. Elon Musk aurait pu abandonner, il avait suffisamment de raisons, mais il a choisi de continuer. Non pas parce que je savais que j'allais gagner, mais parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et toi? Où la persévérance peut-elle vous mener aujourd'hui? Peut-être êtes-vous plus proche que vous ne le pensez. Persévérer. Le succès commence souvent au moment où l'on pense à abandonner. Je me souviens bien du moment où j'ai réalisé que je devais changer ma relation avec l'argent. Il ne s'agissait pas d'un scénario de grande décision ou d'investissement élevé. C'était juste moi, une feuille de papier, et le solde du compte était à peine suffisant pour les bases. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Avant de réfléchir à comment faire fructifier l'argent, il fallait savoir exactement comment il était dépensé. On reste souvent coincé dans l'idée que, quand on gagne plus, tout ira mieux. Mais la vérité est différente. Si vous ne pouvez pas organiser 100 raies, comment allez-vous gérer 100 000? C'est comme essayer de construire un bâtiment sans avoir de fondation solide. Tout commence parce que vous avez entre les mains maintenant, même si cela semble peu. La clé réside dans les petites habitudes. Notez les dépenses quotidiennes, planifiez ce qui entre et sort du compte, réfléchissez avant d'acheter quoi que ce soit. Cela peut paraître ennuyeux, voire insignifiant, mais chaque petite action crée un impact énorme au fil du temps. C'est comme planter des graines. La récolte n'arrive que si l'on prend soin de l'essentiel. Arrose, enlève les mauvaises herbes. Il ne sert à rien d'attendre des résultats de quelque chose auquel vous n'avez jamais prêté attention. Pensez avec moi, celui qui gère bien ce qu'il possède aujourd'hui, aussi petit soit-il, se prépare à en gérer bien davantage à l'avenir. Cela vaut pour l'argent, mais aussi pour le temps, les talents et même les opportunités. Avez-vous déjà pensé que la vie ne nous donne plus que lorsque nous montrons que nous savons prendre soin de ce que nous avons déjà? Ce n'est pas magique, c'est logique. Si vous souhaitez vous développer financièrement, commencez par un budget simple. Notez ce que vous gagnez, ce que vous dépensez et voyez où vous pouvez vous ajuster. Mettez de côté un montant, aussi petit soit-il, pour épargner. Même si c'est 10 raies par semaine, c'est le début de quelque chose de plus grand. La cohérence est plus puissante que les grands gestes sporadiques. Ne vous attendez pas à avoir des restes, faites-le de rechange. Ce genre de loyauté envers les petites choses crée une habitude de discipline et de responsabilité. Et cela, avec le temps, se transforme en quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Après tout, le secret de beaucoup réside dans peu. Et c'est dans le peu qu'on apprend ce qui compte vraiment. Vous connaissez ce dicton, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cela a beaucoup de sens et repose sur une profonde sagesse. La diversification n'est pas seulement un discours d'économiste, c'est une pratique qui vient de temps très anciens. Même dans le livre de l'Ecclésiaste, nous trouvons un conseil précieux, distribué à 7 et même à 8, car vous ne savez pas quel mal arrivera sur la terre. Cela semble très moderne, non? Mais c'est une recommandation intemporelle. Pensons concrètement. Avez-vous déjà imaginé dépendre d'une seule source de revenus? Si quelque chose tourne mal, votre stabilité financière pourrait être sérieusement compromise. Par conséquent, ceux qui comprennent l'argent comme les grands noms de l'économie moderne insistent toujours sur l'importance de la diversification. Et ça ne doit pas être compliqué. Cela peut commencer par de petites étapes, comme investir une partie de ce que vous gagnez dans quelque chose qui a un potentiel de croissance, découvrir de nouveaux marchés, ou même créer une source de revenus supplémentaires avec les compétences que vous possédez déjà. Je sais, investir peut paraître compliqué, peut-être même intimider un peu, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer.
Pensez à un potager. On ne plante pas qu'un seul type d'aliment, n'est-ce pas? Parce que vous savez que tout ne pousse pas en même temps, ni n'est confronté aux mêmes conditions climatiques. C'est la même logique avec l'argent. Répartir vos ressources entre différentes options peut vous protéger des événements imprévus et même augmenter vos chances d'obtenir de bons résultats à l'avenir. Et écoutez, commencer petit n'est pas une honte. Si vous pouvez vous permettre d'économiser une petite partie de ce que vous gagnez, c'est un début. Choisissez quelque chose de sûr, apprenez calmement et augmentez à mesure que vous gagnez en confiance. L'important est de commencer. L'idée du partager à 7, voire à 8, consiste à planter plusieurs graines. Certaines peuvent mettre plus de temps à porter leurs fruits, mais au final, vous aurez toujours quelque chose à récolter. Qu'il s'agisse d'un travail secondaire, d'un investissement dans quelque chose en qui vous avez confiance, ou même de découvrir de nouveaux domaines comme les actions, les fonds immobiliers, ou même de démarrer une entreprise, la clé est de se diversifier. Ce n'est pas une course, c'est un chemin qui se construit petit à petit. Le plus important est de comprendre que l'argent, lorsqu'on en prend bien soin, fonctionne pour vous. Et si cela s'arrête, la vérité est que vous perdez du temps et des opportunités. Enfin, s'il y a une leçon pratique à retenir, c'est bien celle-ci. Ne dépendez jamais d'un seul pilier pour soutenir votre vie financière. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous protéger. Planifiez l'avenir et même créer des opportunités qui apporteront plus de tranquillité d'esprit à vous et à votre famille. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'argent. Il s'agit d'avoir plus de contrôle sur ce que vous avez. Qu'en penses-tu? Avez-vous déjà pensé à franchir cette étape? Vous connaissez ces moments où tout semble s'effondrer. Le téléphone n'arrête pas de sonner, les échéances approchent et vous avez l'impression que le monde entier vous met la pression. Dans ces moments-là, garder la tête droite, c'est comme essayer d'équilibrer un verre d'eau au milieu d'un tremblement de terre. Cela semble impossible, mais ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en observant de grands dirigeants et entrepreneurs. Ce ne sont pas les situations qui déterminent le résultat, mais la façon dont vous y réagissez. Regardez des personnalités comme Elon Musk. Peu importe ce que vous pensez de lui, cet homme sait gérer la pression. Imaginez diriger plusieurs entreprises en même temps, faire face à des critiques constantes et devoir quand même prendre des décisions impliquant des milliards de dollars. Il n'est bien sûr pas parfait, mais une chose est sûre, il ne laisse pas le chaos extérieur contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec un mentor il y a quelques années. Je traversais une période difficile, avec des dettes qui s'accumulaient et une entreprise qui ne bougeait pas. Il m'a regardé et m'a dit « Tu dois apprendre à respirer avant d'agir. La meilleure décision est toujours celle que tu prends avec un esprit calme. » Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais la pratique est une autre histoire. Voici un exercice qui peut vous aider. Et non, ce n'est pas un secret fou. Fermez les yeux un instant, inspirez profondément, comptez jusqu'à 5, puis expirez lentement. Répétez cette opération 3 fois. C'est incroyable à quel point quelque chose d'aussi basique peut changer la façon dont vous voyez un problème. Lorsque vous vous calmez, la solution qui semblait lointaine commence à apparaître. Mais le contrôle émotionnel ne consiste pas seulement à respirer profondément. Il s'agit également de comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les Proverbes 16, 32 nous donnent une perspective précieuse. Maîtriser ses émotions est plus puissant que conquérir une ville entière. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que même lorsque le monde extérieur semble en feu, vous pouvez choisir de ne pas vous laisser consumer par le feu. Soyons honnêtes, personne ne naît en sachant gérer le stress. C'est une compétence qui se construit au fil du temps avec des erreurs et des réussites. Et voici un conseil pratique. Au lieu d'essayer de tout résoudre d'un coup, demandez-vous quelle est la prochaine étape. Juste ça. Quelle est la chose la plus simple que vous puissiez faire dès maintenant pour commencer à résoudre le problème? Enfin, je veux que vous vous souveniez de ceci. Des moments de pression viendront. C'est inévitable.
Mais chaque fois que vous affrontez l'un de ces moments et maintenez votre équilibre, vous devenez plus fort, mieux préparé pour le prochain défi. C'est comme renforcer un muscle. À chaque entraînement, il devient plus résistant. Alors, lorsque le prochain défi se présente, n'oubliez pas, respirez, analysez ce qui est sous votre contrôle et avancez étape par étape. Parce que la meilleure décision est toujours celle qui vient de la patience et de la clarté. Et tu sais ce qui est le mieux? Vous en êtes capable. Oui, toi. En fin de compte, la Bible nous enseigne que la richesse sans but est vide. Découvrez votre grande mission et alignez vos efforts financiers sur elle. Vous connaissez désormais les secrets cachés de la Bible et comment ils inspirent même de grands noms comme Elon Musk. Ces principes sont universels et peuvent transformer votre vie financière, mais seulement si vous les mettez en pratique. Alors, quel sera votre premier pas vers l'abondance? Merci d'avoir regardé. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir plus d'informations comme celle-ci et laissez votre like. Commentaire ci-dessous. Quel enseignement de la Bible vous a le plus surpris? Oh, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de ces révélations.